Vous êtes formidable, vous êtes incroyable. Oui, oui, c'est bien à vous que je parle là, de l'autre côté. Pourtant, peut-être que vous n'y croyez pas, vous n'avez pas envie d'y croire. Aujourd'hui, je vous présente une approche qui va vous permettre une meilleure connaissance de vous-même et une plus forte estime de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, conférencier et auteur. Résilient depuis très longtemps, je partage une partie de mon temps pour promouvoir la résilience et aider le plus grand nombre de personnes possible. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche. Et puis vous pouvez aussi activer la cloche qui vous permettra d'être tenu informé des prochaines vidéos. Nous sommes à Bruxelles, dans une école d'art appliqué. Cette école accueille des élèves d'origines très diverses, avec des parcours très différents. Nous sommes dans la classe d'une jeune femme qui s'appelle Marie. Elle-même dit de cette classe: la classe est hétéroclite, rassemblement incongru et étrange d'élèves de toute formation et de tout projet, dont certains sont des grands blessés de la vie. Parmi les élèves, il y a debout un jeune homme maladroit qui lit un texte. Ce texte est le résultat d'un atelier d'écriture qui a eu lieu précédemment. Il est là debout, un petit peu tremblant. Les autres élèves le regardent, très attentifs. Il lit ce texte avec émotion. Ce texte, et c'est le but de l'exercice, est une autolouange. Mais qu'est-ce que l'auto-louange? L'auto-louange vient en réalité d'une tradition africaine qui s'appelle le Kessala. Le Kessala a été introduit en Belgique par un professeur de littérature qui s'appelle Ngo Semsara Kabuta. C'est à la faveur d'ailleurs de la présentation de sa thèse sur le sujet que Marie, qui s'appelle Marie Milice, a découvert ce travail et a eu envie de l'utiliser dans son travail pédagogique pour accompagner des élèves qui, à un moment, sont en difficulté parce qu'ils ont été peu regardés, peu soutenus et qu'ils ont peu d'estime d'eux-mêmes. Alors, comment est-ce que vous pouvez pratiquer l'auto-louange? D'abord, l'auto-louange se réalise en 2 temps. Le premier temps, c'est un atelier d'écriture. C'est un atelier d'écriture que vous pouvez réaliser seul ou en étant accompagné à la faveur d'un stage avec quelqu'un déjà d'expérimenté. Si vous commencez, je vous recommande plutôt d'essayer de le faire collectivement. Ça vous permettra d'être soutenu parce que au moment de s'y mettre, et j'entends peut-être derrière l'écran, dans les têtes, certains d'entre vous qui se disent « oui, mais écrire l'éloge de soi, mais qui je suis moi pour écrire l'éloge de moi-même, pour faire mon auto-louange ?» C'est quand même prétentieux de faire ça. Justement, une des difficultés, et ce qui va vous permettre de réaliser cette auto-louange, c'est d'abord de lâcher prise et d'accepter de plonger, d'accepter de rédiger ce texte d'auto-louange, d'éloge de vous-même. Et pour parvenir à ça, Marie Milice conseille clairement, au moment où vous vous mettez en écriture, d'amplifier les choses, d'exagérer, de manière à pouvoir ressentir et accepter d'oser reconnaître vos qualités ou la qualité de ce que vous avez réalisé. Mais attention, le fait que vous amplifiez ne signifie pas que vous allez devenir mythomane ou mégalomane. Tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez raconter doit absolument être vrai. Vous devez simplement le reconnaître en vous. Passez ce premier temps d'écriture de votre auto-louange, le second temps, c'est celui de ce jeune homme dans sa classe, devant ses camarades, en train de déclamer. Ce moment peut être un peu émotionnel parce qu'il va vous amener à vous rendre compte, à travers les réactions des autres et même en vous entendant prononcer un certain nombre de mots à propos de vous-même, vous allez vous découvrir. Mais c'est aussi parce que vous allez déclamer cette auto-louange devant des témoins que ça va l'ancrer en vous et que ça va vous permettre de renforcer votre estime de vous-même et de nourrir votre confiance en soi. Cet exercice, ce travail, si vous le répétez, va vous permettre d'accéder à un certain nombre de bénéfices. La première chose que ça va vous permettre, c'est d'accéder à une meilleure connaissance de vous-même et donc une meilleure connaissance de votre propre valeur, ce qui vous permettra aussi de l'amplifier. Le deuxième bénéfice que vous allez trouver dans cette pratique va être de faire taire
votre critique intérieure de manière positive. Le fait de prononcer votre auto-louange va petit à petit faire en sorte que la petite voix en vous qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes trop petit ou trop petit, que vous n'êtes pas fait pour ceci ou pour cela, va petit à petit prendre moins de place à la faveur de ces exercices d'auto-louange. Le troisième bénéfice que vous allez trouver dans cette pratique régulière de l'auto-louange va être de renforcer votre estime de soi. Imaginez que vous soyez un vase et qu'aujourd'hui votre vase soit rempli en termes d'estime de soi à 30%, 50%. Eh bien, vous allez progressivement remplir ce vase, augmenter cette estime de soi, renforcer votre confiance en soi et du coup, mieux faire face aux difficultés de la vie, aux enjeux de la vie, voire partager autour de vous cette nouvelle confiance en soi. Peut-être vous demandez-vous, mais comment commencer? Si vous voulez commencer, vous avez plusieurs chemins possibles. Vous pouvez, bien entendu, vous inscrire à un stage. Il existe un certain nombre de stages d'auto-louange. Vous trouverez facilement sur Internet des références. La deuxième chose que vous pouvez faire, encore plus simple et qui vous permettra de commencer seul, c'est de vous procurer le livre de Marie Milis, Exercices pratiques d'auto-louange, dont la couverture s'affiche à côté de moi et je vous mets également dans la description toutes les références pour pouvoir vous le procurer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne Résilience et Puissance et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode sur Résilience et Puissance.